Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je rends grâce encore pour ce jour, pour ce matin, que Dieu nous a fait grâce de venir encore à ses pieds, car la parole nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds. C'est une grâce de nous retrouver encore. Ces jours, oui, ces jours connectés à notre programme, ce jour du 23 février 2024. Et je vous souhaite la bienvenue à notre prière du matin, Morning Glory. Et c'est une joie pour moi d'être encore là pour guider ces programmes. Et je rends grâce aussi pour la vie de notre pasteur qui permet que je sois là pour conduire ce moment de prière. C'est un privilège et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons rendre grâce encore, nous allons prier et dire merci. Merci pour chaque moment, merci pour chaque instant, car c'est lui qui nous a encore réveillés ce matin. Il a permis que nous soyons là. Il nous a redonné le souffle de vie ce matin encore. Oui, car c'est lui qui fait grâce à qui il veut. Il ne fait exception à personne. Notre Père, il est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est le roi des rois. Il est le créateur du ciel et de la terre. Nous ne pouvons qu'abandonner en action de grâce et ne cesser de lui dire merci. Merci pour son amour, ses bontés qui se renouvellent à nous chaque jour. Oui, nous allons abonder en action de grâce et lui dire merci. Nous allons aussi lire le Psaume 95, verset 2. La parole de Dieu nous dit, allons au devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques à son honneur. Oui, bien-aimés, le Seigneur, faisons retentir des cantiques et des louanges à l'honneur de notre Père, de notre Créateur. Prions et rendons grâce. Père éternel, toi qui es notre Père céleste, toi qui nous as créés à ton image, toi qui nous as fait grâce, Père éternel, d'être compté parmi les vivants. Toi qui as encore, Seigneur, activé la source, Seigneur, la source de la vie au-dedans de nous. Tu as permis, Père éternel, que mon frère et ma sœur se lèvent ce matin, Seigneur. Oui, même pour ceux qui vont se connecter après, Père éternel. Tu as permis, Seigneur, qu'ils viennent à tes pieds. Oui, Seigneur, pour te louer, pour te rendre grâce. Tu es digne de recevoir nos louanges et nos adorations, Père. Tu le mérites, oui, Père. Tu le mérites, Seigneur, car la source de vie, c'est toi, Seigneur. Nous ne vivons pas de nous-mêmes, Seigneur. Nos jours sur la terre, Seigneur, c'est toi qui les connais, Seigneur. C'est toi qui les connais, Seigneur. Et c'est toi qui fais grâce à qui tu veux. Tu ne fais exception à personne, mon Père. Le matin, Seigneur, oui, c'est pour tout le monde. C'est pour les bons et c'est pour les méchants, Père éternel. Tu fais lever le soleil, c'est pour les bons et les méchants, Seigneur. Mais tu n'épargnes personne parce que tu veux que tout le monde soit sauvé, parce que tu veux que tout le monde reconnaisse que tu es Dieu, tu es le Créateur. Oui, tu es l'architecte. Oui, Père éternel, tu es le potier. Nous ne sommes que l'argile. Oui, que tu as créé à ton image, Seigneur. Oui, Père. Mon frère, ma sœur, veut être façonné. Oui, à ton image, Seigneur. Et donne-nous la forme qu'il faut, Seigneur. La forme qu'il faut, Seigneur. Oui, Seigneur, pour venir à tes pieds chaque jour, pour venir te rendre grâce, pour venir abonder en action de grâce et pour te dire merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Que la paix et la joie et que ton amour, Seigneur, demeure au-dedans de nous. Parce que tu es un Père de joie, tu es un Père d'amour, tu es un Père, oui, où l'amour déborde, Père. Tu es un Père où l'amour déborde, Seigneur. Tu es El Shaddai, oui, Seigneur. Tu es El Shaddai, Père, oui. Oui, tu es El Shaddai. Chacun de nous, nous avons une part. Oui, chacun de nous, venons tous les matins devant ta face, Seigneur.
prendre, aspirer à ce que tu as réservé pour nous, pour ce nouveau jour, Seigneur. Oui, Père, hier est passé, hier est passé. Nous savons ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, oui, que ça soit moi, que ça soit mon frère, que ça soit ma sœur, nous ne savons pas. Nous avons un programme dans nos têtes, mais toi, est-ce que nous connaissons ton programme? Non, Père éternel. Nous ne connaissons pas ton programme, Seigneur, mais aspire-nous, Seigneur. Aspire-nous, Seigneur. Aspire-nous à être connectés avec toi. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci. Merci de recevoir nos adorations. Merci de recevoir nos alléluia. Merci de recevoir cet honneur, Père éternel. Cet honneur, Père éternel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, les cieux et la terre, c'est toi qui l'as créé, Père. La création, c'est toi, Seigneur. Tu es le chef-d'œuvre, Seigneur. Tu es l'architecte, Père éternel. Tu es l'architecte, Seigneur. Tu es l'architecte, ô Père éternel. Nous ne pouvons qu'abonder en action de grâce. Dire que oui, nous avons un Père, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés à son image. Oui, Père, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Oui, Père, nous disons encore merci. Merci pour. Sois élevé, notre Père d'amour pour l'éternité. Nous rendons grâce et nous disons merci, merci, merci pour tout. Bien-aimés, nous allons continuer à l'adorer, à abonder en action de grâce, à élever encore son nom, à dire merci à notre Créateur, à celui qui t'a fait grâce de s'élever encore ce matin. Oui, à celui qui est là, qui règne pour l'éternité. Parce qu'il est l'éternel, il règne pour l'éternité. Tout passera dans ce monde. Oui, la terre passera, mais lui ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Son œuvre ne passera pas. Oui, chaque chose sur la terre sera détruite. Oui, chaque chose sur la terre sera détruite parce qu'il nous a promis un autre monde, Seigneur. La nouvelle Jérusalem, là où il n'y aura pas de cris, là où il n'y aura pas de pleurs, là où seulement sera la splendeur. Oui, la splendeur, la grandeur, la joie du Seigneur. Oui, la joie du Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier. Nous allons encore rendre grâce. Nous allons encore abonder en action de grâce. Nous allons lire dans la parole, oui, de l'Éternel, dans le livre de Zacharie, Zacharie 6, verset 6. La parole de Dieu nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, bien-aimé, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Oui, l'esprit de l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est le Dieu des armées, c'est par son esprit que nous sommes là. C'est par son esprit qui nous a créés, parce que notre Créateur, il est esprit. Il est esprit. Avant que nous ayons cette chair, avant que nous venions sur cette terre, lui, il nous connaissait. Il nous connaissait. Comme il a dit, oui, il a dit à Jérémie, il savait les projets qu'il avait formés sur lui. C'était des projets de bonheur, de joie et de paix. Et nous aussi, oui, nous avons été esprits avant d'avoir cette chair, avant de venir sur cette terre. Aspirons à notre Père. Abondons encore en action de grâce et disons-lui encore merci. Merci Père éternel. Merci pour tout. Merci Seigneur. Comme tu l'as dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, parce que tu es l'Éternel, le Dieu des armées, Seigneur. Oui, merci. Merci pour la vie de chaque frère. Merci pour la vie de chaque sœur. Merci pour la vie, oui, même dans nos familles, Seigneur. Merci pour la vie de ce que tu ne cesses de faire dans nos vies chaque jour. Merci pour la grâce que tu nous as fait. Oui, de porter la vie, d'être des parents. Oui, d'être des parents, Seigneur. Oui, merci pour la vie de chaque enfant que tu as suscité, qu'il vient de nos entrailles. Et merci pour là où nous sommes sortis aussi, Seigneur, parce que tu as suscité un homme, tu as suscité une femme pour que nous venions
sur cette terre, Seigneur. Nous ne pouvons que rendre grâce, oui, Seigneur, pour le mystère de la vie, Seigneur. Parce que la vie, c'est un mystère, Père éternel. C'est toi qui connais comment faire former l'homme. La formule, c'est seulement toi qui l'as. Personne sur la terre. L'homme peut chercher à falsifier. L'homme peut chercher à faire, Seigneur, de clown. L'homme, Seigneur, a voulu, Seigneur, aussi créer des hommes, Seigneur, mais il n'a pas pu parce que c'est toi qui es la création. C'est toi qui as le mystère, Seigneur, de la création. Et c'est toi qui as la formule de créer un homme. L'homme ne peut créer un homme, Père. L'homme ne peut créer un homme. Oui, tout a été créé par toi. Nous pouvons qu'abonder en action de grâce encore, te dire merci. Merci, Papa. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour le salut. Merci de nous avoir mis à part. Merci de nous avoir donné, Seigneur, la vie encore ce matin. Je dis merci. Pour ceux qui se sont endormis, Seigneur, ceux qui se sont endormis, ceux qui sont repartis au repos, ô Éternel. Nous ne sommes pas plus que eux. Non, Seigneur. Loin de là. Mais chaque personne sur cette terre, tu connais son parcours, tu connais sa marche, tu connais, Seigneur, la fin de chaque personne, Père éternel. Oui, Seigneur, nous prions pour nous qui sommes là vivants, que nous puissions implorer ton règne et dire chaque jour merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier et à aller, oui, à ses pieds, à s'agenouiller, et nous allons demander aussi miséricorde. Si nous avons péché en pensée, en parole, en action, en onction, que nous puissions aller devant les pieds du Maître, s'agenouiller et lui demander pardon. Pardon si nous avons été impurs. Oui, pardon si nous avons eu de mauvaises pensées. Pardon si c'est péché, oui, qui est constamment devant notre face, Seigneur. Oui, nous demandons miséricorde, miséricorde, car il nous fait miséricorde chaque jour. Il nous fait miséricorde chaque jour. Il nous fait miséricorde chaque jour. Oui, Père éternel, nous venons encore devant tes pieds et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, verset 8. La parole nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, qui de nous ne suscite pas aspirer vraiment à l'amour, à avoir un cœur pur et à avoir notre Père. Moi, j'aspire vraiment à cette parole. Oui, je prie pour que mon cœur soit pur. Je prie chaque jour pour que mon cœur soit pur. Mon cœur me fait des détours. Mes pensées me font des détours. Mes pensées me font défaut, Père. Mais nous suscitons tous à voir le Père. Prions pour notre cœur. Prions, demandons miséricorde. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel, nous venons encore devant tes pieds. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Pardonne nos cœurs, car le cœur est la source de tout. Oui, que nos cœurs soient purs et nous aspirons à te voir. Mon frère, ma sœur, aspire à te voir, Seigneur. Oui, fais-nous grâce d'avoir un cœur pur. Fais-nous grâce de garder nos cœurs purs. Fais-nous grâce, Seigneur, oui, d'enlever ces péchés qui est constamment devant nous. Même Paul a dit, le péché, oui, c'est qu'il ne voulait pas faire, mais Seigneur, ses pensées l'a mené, Père éternel, à faire ce qu'il ne voulait pas faire, Seigneur. Le péché qu'il ne voulait pas faire, Seigneur, était là constamment devant sa face, Seigneur. Oh oui, Père, que ces péchés s'éloignent de nous, que ces pensées mauvaises, méchantes, oui, Seigneur, qui nous amènent aux querelles, qui nous amènent, Seigneur, à avoir des pensées négatives envers les uns et les autres. Ta parole nous dit de nous aimer les uns et les autres, Père, de nous supporter, Seigneur, de nous supporter, Père éternel, même ceux qui nous ont offensés, Seigneur, même ceux qui nous ont fait mal, Père.
Permets-nous de leur pardonner, Seigneur, et que eux aussi puissent nous pardonner. Si nous avons commis du mal, si nous leur avons offensé, Seigneur, qu'ils puissent nous pardonner, Seigneur. Même le méchant, Seigneur, oui, il a été fait pour de jours mauvais, Père éternel. Oui, que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner. Fais miséricorde à mon frère. Fais miséricorde à ma sœur. Fais-nous miséricorde, Seigneur, que nous puissions marcher selon tes lois, selon tes préceptes, Père. Que nous ne puissions pas marcher selon notre chair, car la chair, oui, Seigneur, a des désirs contraires de ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit, Seigneur. Mais que notre chair puisse se soumettre à toi, que notre chair puisse se taire et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de chaque pas, de chaque mouvement, de chaque pensée, de tout ce qui peut venir de toi. Oui, Père, miséricorde, la miséricorde divine, Seigneur, la miséricorde divine. Nous implorons la miséricorde divine, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de garder nos cœurs plus que tout. Donne-nous, Seigneur, de préserver nos cœurs plus que tout. Donne-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, fais-nous cette grâce d'avoir ces cœurs purs au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous élevons le nom de notre Père, nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus, nous élevons le nom du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur de nous pardonner, de nous pardonner. Et oui, de te rendre grâce chaque jour. Merci. Merci. En cette même élan, mes frères et sœurs, nous allons faire appel aussi au Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui qui renouvelle nos forces chaque jour. Le Saint-Esprit est là, il est descendu pour vivre éternellement parmi nous. Pour ceux qui aspirent à la présence du Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est la grâce, c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé avant de repartir au Père. Nous allons lire la parole de Dieu. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 15, verset 13. La parole nous dit que le Dieu de l'espérance vous, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la foi, de grandir, oui, dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Aspirons à la présence du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il nous fait grâce d'avoir tout ça, la joie, la paix, la foi, oui, déborder d'espérance. Prions, prions, bien-aimés, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, oui, Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Tu vis en nous. Tu es parmi nous. Tu es celui qui nous donne la sagesse. Tu es celui qui nous donne l'intelligence. Tu es celui qui nous donne la compréhension. La compréhension. La compréhension. Oui, nous aspirons à la compréhension. Nous aspirons à l'espérance. Nous aspirons à la joie. Nous aspirons à la paix. Nous aspirons que notre foi puisse grandir, que nous puissions déborder chaque jour, à ta puissance, oui, que nous ayons une autre dimension, Seigneur, qui va nous amener à prier, oui, une autre dimension, à élever le nom de l'Éternel, une autre dimension de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu n'es pas descendu pour parler de toi, mais tu es descendu pour nous parler du Père, pour nous parler du Fils, pour nous conduire dans la vérité, pour nous conduire dans la vérité. Toi qui sondes les profondeurs, toi qui sondes les profondeurs, là où nous ne pouvons pas arriver, là où nos pensées ne peuvent pas arriver parce que nous sommes limités en tant qu'hommes. Mais toi, tu n'es pas limité. Toi, tu n'es pas limité. Oui, Saint-Esprit de Dieu,
nous aspirons à toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous aspirons à ta présence. Oui, Saint-Esprit de Dieu, inscris dans nos esprits, l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, inscris dans nos esprits l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, inscris dans nos esprits, oui, la sagesse divine. La sagesse divine, nous aspirons à la sagesse divine. Donne-nous, Seigneur, cette paix. Donne-nous cette joie. Donne-nous l'amour. L'amour, oui, qui triomphe de tout. L'amour qui triomphe du mal. L'amour qui triomphe du péché. L'amour qui nous amène à t'aimer chaque jour et à grandir, à grandir, à grandir. Cet amour qui nous amène, oui, à être enseigné. Oui, cet amour qui nous amène à être enseignés par toi. Oui, tu suscites des hommes pour nous enseigner ta parole. Oui, conduis-nous à cet amour d'être enseignés. Conduis-nous à cet amour d'être convaincus dans nos cœurs qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Oui, cet amour qui nous amène, oui, à ne pas convoiter. Cet amour qui nous amène aussi à être corrigés. Oui, Seigneur. Parce que toi, tu châties les personnes que tu aimes, Seigneur. Tu châties ce que tu aimes. Tu veux que nous puissions grandir. Tu veux que nous puissions marcher selon toi. Tu veux que nous puissions marcher, oui, comme toi, tu veux que nous marchons. Seigneur, tu ne veux pas que nous allons à la perdition. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous ce cœur. Mets en nous ce cœur. Mets en nous ce cœur. Tu veux que nous soyons instruits. Oui, Saint-Esprit de Dieu. L'instruction. Oui, grandir. Oui. Nous ne voulons pas, oui, mourir avec l'ignorance. Non. Et que l'ignorance quitte nos pensées. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous aspirons à toi. Et j'élève encore le nom du Seigneur. Et je dis merci, Papa. Merci pour tout. Merci pour chaque moment. Merci pour chaque instant. Merci pour l'inspiration que tu peux donner, oui, aux hommes de Dieu. Merci à l'inspiration aussi que tu as donnée à l'homme de Dieu, oui, durant, oui, ce mois de février. Il nous parle de la négligence et des excuses que nous pouvons avoir. Oui, c'est vraiment un thème fort, un thème profond. Nous sommes nourris à notre église, la nouvelle cité de Dieu. Oui, nous sommes nourris. Oui, des fois nous manquons d'intelligence. Oui, de chercher à rentrer dans les profondeurs de tout ce qui est enseigné. Mais je rends grâce pour la vie de son oint, la vie du pasteur Jean-Charles, pour les inspirations, pour la parole révélée. Oui, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas tout le monde qui a cette grâce, oui, d'avoir cette parole révélée. Nous allons prier pour ce thème, pour la négligence que nous pouvons avoir, oui, pour l'œuvre de Dieu, même pour dans nos propres vies. Il y a beaucoup de choses que nous négligeons. Il y a beaucoup de choses que nous négligeons. Il y a beaucoup d'excuses que nous donnons. Mais devant Dieu, quand nous avons une parole, et surtout dans le Seigneur, quand nous prenons des décisions et nous allons jusqu'au bout, les excuses et la négligence nous amènent à la perdition, nous amènent à notre propre chute, nous amènent à la mort. Parce que la parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour notre propre bien, c'est pas pour le bien de notre Père. Parce que lui, il sait qui il est. Il sait qui il est et nous avons du mal avec notre identité. Si nous connaissons notre identité, je me dis, frères et sœurs, nous allons marcher comme lui il veut. Nous allons enlever la négligence en nous. Nous allons enlever les excuses en nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 20, verset 25. La parole de Dieu nous dit, c'est un piège pour l'homme
que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oh bien-aimé, oui, nous avons tendance à prendre des engagements. Dans l'Église, nous ne réfléchissons pas, mais aussitôt, oui, nous nous engageons à faire des choses. Après, la réflexion vient après. Et nous avons pris cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Mais la réflexion qui vient après nous amène à notre propre chute. Donc, c'est vraiment un piège pour nous-mêmes. Prions que nous puissions nous engager, oui, avec un cœur vrai, avec un cœur pur, à ne pas tomber sur notre propre piège. Parce que nous nous fermons de portes sans nous rendre compte. Nous nous fermons de portes sans nous rendre compte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aspirer. Et la parole de Dieu dans Matthieu 12, verset 36, nous dit aussi, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh, bien-aimés, je veux relire au nom du Seigneur. Matthieu 12, verset 36, la parole de Dieu nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Prions pour que nous ne puissions pas avoir des paroles vaines. Prions pour que nous ne puissions pas proférer dans nos bouches les paroles, oui, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et que nous n'ayons pas cette légèreté, oui, de prendre l'œuvre de Dieu avec nos excuses, avec négligence. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, oui, Seigneur. Là, je reconnais, Seigneur, que mon frère, ma sœur, que nous tombons chaque jour. Parce que, Seigneur, nous prenons en œuvre avec négligence. Que cette négligence et ces excuses que nous avons, Seigneur, oui, Père, que nous puissions les bannir dans notre vie, mais que nous puissions aspirer à ce qui est de toi et que la vérité soit notre partage et notre portion. Que nous ne prenons pas, oui, Seigneur, ton œuvre à la légère, Seigneur. Que nous réfléchissons, oui, Seigneur. Oui, que les yeux des hommes nous amènent à prendre des décisions et après, nous changeons. Parce que toi, tu ne changes pas. Ta parole, elle est vraie et amen, Père éternel. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui dit aujourd'hui ça et demain tu vas changer. Non, Père éternel. Ta parole, elle est vraie et elle est vérité, Seigneur. Oui, ton oui est oui et ton non est non, Père éternel. En tant que tes enfants, Seigneur, que nous ayons aussi un oui vrai devant, un non devant toi, Père éternel. Si nous ne pouvons pas nous engager dans quelque chose, oui, que nous ayons la vérité dans nos bouches. Oui, Seigneur, que nous évitons les excuses, que nous évitons la négligence, Seigneur, mais que nous soyons vrais avec nous-mêmes, que mon frère, que ma sœur, Seigneur, oui, que l'Église, Seigneur, que l'Église soit vraie, Père éternel, parce que tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur. L'Église, c'est ton époux. L'Église, c'est pas un marché. L'Église, c'est pas là où tout le monde va venir se montrer, faire son mensonge. Non, Seigneur. L'Église, c'est ton époux. Toi, tu es la tête. Oui, Seigneur. Tu es la tête. Et Seigneur, l'Église, c'est le corps. Oui, le corps, Seigneur. Que ton corps soit vrai. Merci encore pour tout. Merci, oui, Seigneur, pour tout ce que tu dis, Seigneur. Merci pour cette saison, Seigneur. Merci de nous conduire dans la lumière, Seigneur. Merci de nous conduire dans la lumière, Père éternel. Nous rendons grâce et nous prions encore, Seigneur. Donne-nous donne-nous cette force et fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions changer, que mon frère, excusez-moi, puisse changer, que ma sœur puisse changer. Oui, Seigneur, que le monde, oui, Seigneur, que le monde, Seigneur, que l'Église, Seigneur, que l'Église dans le monde entier, Seigneur, puisse changer, Seigneur.
que nous ne puissions pas profaner ton nom, Seigneur, que nous ne puissions pas prendre ton œuvre à la légère, Seigneur, parce qu'il y a un jugement, Seigneur, qui attend chaque personne. Il y a un jugement qui attend chaque personne. Oui, ce jour-là, c'est l'âme qui répondra. Oui, Seigneur, à tout, Seigneur. C'est l'âme qui sera jugée, Seigneur. C'est l'âme qui sera jugée. Que ce jour-là, Seigneur, que nous ne nous retrouvons pas devant ta face, que tu ne nous dises pas, je ne vous connais pas. Oui, vous avez fait de miracles. Oui, vous avez guéri de malades. Oui, vous avez enseigné la parole. Oui, vous avez été, oui, des disciples, de membres, Seigneur, dans les églises. Mais moi, je ne vous connais pas. Oh oui, Père éternel, éloigne, éloigne, éloigne de moi, éloigne de mon frère, éloigne de ma sœur. Oui, ça, Père éternel, nous voulons être comptés parmi ceux qui vont répondre, parmi ceux qui vont connaître, parmi ceux qui vont rentrer dans le royaume, oui, Père, dans le royaume. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Merci encore. Aide-nous à, aide-nous à marcher dans la vérité avec toi. Aide-nous à marcher sans négligence, Seigneur. Aide-nous à marcher sans les excuses, Père éternel. Oui, Seigneur, parce que l'homme de ce côté est fort. La négligence, les excuses, Seigneur, nous sommes forts de ce côté, mais pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous fais miséricorde. Si tu nous parles, c'est parce que tu veux que nous puissions changer, Seigneur. Si tu nous parles, Seigneur, en ce moment, Seigneur, c'est parce que tu veux que tes enfants, Seigneur, oui, que nous soyons éclairés dans nos esprits, que nous soyons éclairés dans nos âmes, que nous ne marchons pas, avec ignorance, Seigneur, que nous ne soyons pas des ignorants, Père. Oui, ton peuple périt par manque, oui, Seigneur, de connaissance, Seigneur Jésus, mais que le manque de connaissance, que l'ignorance ne soit pas notre partage dans ton œuvre, mais que nous puissions prendre l'œuvre, ton œuvre, Seigneur, avec, Seigneur, avec amour, Père, avec respect, Seigneur, avec obéissance, Seigneur, avec soumission, Seigneur, que nous puissions nous soumettre à ta parole, que nous puissions nous soumettre à ta parole, que nous puissions marcher dans la vérité, Seigneur. J'élève encore ton nom, Seigneur, et je rends grâce pour tout. Sois glorifié, sois élevé pour l'éternité. Merci encore pour tout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. Nous allons prier aussi pour nos âmes et prier pour les âmes qui sont perdues partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Que ça soit aussi dans nos familles. Il y a beaucoup qui ne croient pas à Dieu. Il y a beaucoup qui ne croient pas à Dieu. Il y a d'autres qui disent, ça c'est votre Dieu. Mais le souffle de vie qu'ils ont sur la terre, c'est Dieu qui leur donne. S'ils sont là, c'est parce que Dieu a voulu que ces personnes soient là. Et le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre chemin qui va nous amener au Père. Prions et aspirons, oui, que les âmes de ces frères et de ces sœurs, oui, qui sont encore perdus partout dans le monde, que ce soit dans nos familles, oui, que ces âmes soient délivrées, que ces âmes viennent et que le chemin, il n'y a pas un autre chemin qui va nous amener au Père. Oui, il n'y a pas un autre chemin, mais il n'y a que le chemin de Jésus-Christ. Il n'y a que le chemin de Jésus-Christ. Et nous allons lire aussi la parole de Dieu dans Romains 9, verset 17. Excusez-moi. Oui, nous allons continuer à lire. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 9, verset 17. Excusez-moi pour ce moment. Oui, la parole de Dieu est merveilleuse et que nous devons nous attacher chaque jour dans sa parole parce que c'est sa parole qui nous montre que notre Père est vivant. C'est sa parole qui nous conduit dans toute la vérité, que nous aspirons et que Dieu nous conduise chaque jour. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu dans Romains 9, verset 17 dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance et enfin que
mon nom soit publié partout, partout dans la terre. Oui, Dieu a parlé à Pharaon. Il a montré à Pharaon ses desseins. Et aujourd'hui, c'est pas Pharaon. Aujourd'hui, c'est nous que Dieu montre ses desseins. Et que c'est à nous que Dieu demande aussi de prier pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont perdus dans le monde. Prions et aspirons aux âmes de ces personnes qui sont perdues dans le monde, qu'ils reviennent à notre Père. Prions, bien-aimés, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père éternel, nous te disons encore merci. Oui, je prie pour l'âme de mon frère, de ma sœur. Je prie pour tous ceux qui sont perdus dans le monde. Que tu leur ramènes sur le droit chemin. Que tu leur attires à toi. Que tu leur attires à toi, Seigneur. Qu'ils ne restent pas dans la perdition. Qu'ils ne restent pas dans la perdition. Qu'ils n'adorent pas les faux dieux. Qu'ils s'effacent pas eux-mêmes, Seigneur, des idoles, Père éternel. Qu'ils s'effacent pas de faux dieux, Père, mais qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui, Seigneur. Que ces personnes soient sauvées, que ce soit dans nos familles. Si nous avons eu cette grâce d'être mis à part, si nous avons eu cette grâce d'être sauvés, c'est parce que tu as voulu que nous soyons sauvés. Et nous prions aussi, Seigneur, pour les âmes de nos frères et sœurs. Nous prions aussi pour notre propre âme, Seigneur, pour notre propre âme, que nos âmes, Seigneur, reconnaissent que tu es Dieu, que nos âmes s'humilient à toi, que nos âmes s'attachent à ta parole, Seigneur. Que nos âmes s'attachent à ta parole, Seigneur. Oui, Père éternel, parce que tu n'es pas venu. Oui, tu n'es pas là, Seigneur, pour que seulement un côté, pour que seulement quelques hommes soient sauvés. Non, tu veux que tout le monde soit sauvé, Seigneur. Les bons comme les méchants, tu veux que tout le monde soit sauvé, Seigneur. C'est pour cela que tu tardes ton avenue plutôt sur la terre, Seigneur. C'est parce que tu aspires, oui, que beaucoup soient sauvés, que beaucoup soient sauvés, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Oui, Père éternel, je prie même dans nos familles respectives, Père éternel. Il y a beaucoup qui sont perdus, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont perdues, qu'ils reviennent à toi, qu'ils viennent à toi, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Seigneur, que tu les sauves, Père, que tu les sauves, Seigneur, que tu les sauves, Seigneur, que leur âme soit sauvée, Seigneur, que leur âme soit sauvée, Père éternel. Merci encore pour la grâce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Merci Seigneur pour la restauration. Oui, parce que nous croyons à toi. C'est toi qui prends l'indigène de la boue et tu lui fais asseoir, Seigneur. C'est toi qui appelles, Seigneur. Nous ne nous appelons pas seuls, Seigneur. Mon frère et ma sœur ne s'est pas appelé seuls, Seigneur. Et nous avons la foi que ces personnes qui sont perdues, oui, seront aussi appelées par toi, seront aussi appelées par toi et que leurs âmes seront sauvées. Merci, Père. Merci pour tout. Sois glorifié, oui, l'Éternel. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout. Sois élevé pour l'éternité, nous disons encore. Amen, amen, amen. Nous allons aussi prier, bien-aimés, pour les malades. Il y a beaucoup qui sont malades partout dans le monde entier. Il y a beaucoup. Quand nous allons dans les hôpitaux, nous voyons, même quand nous allons chez le médecin, nous voyons comment les gens défilent. Chacun souffre d'un mot. Mais la maladie n'est pas de Dieu, parce que Dieu n'a pas créé des hommes malades. C'est le péché qui a provoqué la maladie sur la terre. Et nous allons prier par le nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a guéri les malades sur la terre et il a dit par ses meurtrissures, oui, nous avons été guéris. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie est du malin. Nous allons prier pour ces personnes, quelle que soit la forme de la maladie. Quelle que soit la forme de la maladie, aucune maladie n'est incurable devant notre Seigneur. Toute maladie est curable. Toute maladie est curable. Aucune maladie n'est incurable. Même si l'homme, oui, les médecins te disent que oui, tu es condamné, il te reste 1 jour, il te reste 2 jours, il te reste 3 jours à vivre. Mais Dieu, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, c'est lui qui est l'auteur de la vie.
Tant qu'il n'a pas encore dit un dernier mot, ce que les hommes peuvent dire, ce sont des paroles vaines. Mais oui, nous allons prier et nous allons appeler à la guérison divine. Avant tout, nous allons lire dans le livre d'Exode 23, verset 5, verset 25 plutôt. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui, le Seigneur nous dit, nous le servirons. Oui, nous le servirons. Il bénira notre pain, il bénira notre eau, il éloignera la maladie du milieu de nous. Prions que le Seigneur, chaque jour, que nous puissions bénir l'eau, que nous puissions bénir le pain que nous mangeons, que nous, toutes ces personnes, là où ils sont, partout dans le monde, oui, Seigneur, que le Seigneur leur fait grâce, que le Seigneur leur fait grâce d'avoir la guérison partout dans le monde, dans les nations. Prions, bien-aimés, au nom du Seigneur, que le Seigneur puisse éloigner ces maladies autour d'eux. Père de grâce, nous te disons encore merci. Merci, Seigneur Jésus, toi qui as le pouvoir de guérir toute maladie. Oui, je te remets mon frère, je te remets ma sœur, je te remets ces hôpitaux, ces cliniques, partout dans le monde. Oui, là où, Seigneur, d'autres n'arrivent même plus à respirer d'eux-mêmes, mais il y a des appareils qui sont autour qui leur permettent à respirer, Seigneur. L'auteur de la vie, c'est toi. La source d'eau vive, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi, oui, Père. Tu as le pouvoir de redonner à tous les membres, Seigneur, qui sont défectueux en eux. Tu as le pouvoir de changer les membres, Seigneur. Tu as le pouvoir de restaurer leur vie, Seigneur. Tu as le pouvoir de leur donner, oui, le don de guérison, Seigneur. Tu as le pouvoir de guérir tous leurs maux, Seigneur. Guéris mon frère, guéris ma sœur. Que ça soit, Seigneur, partout, là où ils sont. Oui, Seigneur, dans tous les services, Seigneur. Je remets aussi le service de cancérologie. Oh, Père, quelle que soit la forme du cancer, quelle que soit la forme du cancer, Seigneur, tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir, même ce qu'on a dit, ils sont en phase terminale. Oh, Seigneur, tu as le pouvoir de redonner la vie à ces membres, Seigneur, qui sont remplis, Seigneur, qui sont remplis de métastases, Seigneur. Oui, par les rayons ultraviolets célestes de cieux, tu as le pouvoir, Seigneur, de faire sécher ces métastases, Seigneur. Je te remets le service de tous les enfants, Seigneur. Le service pédiatrique, Seigneur Jésus. Le service là où se trouvent les enfants qui sont atteints du cancer. Oh Père, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ils n'ont pas demandé à venir au monde, Seigneur. C'est toi qui as permis que ces enfants viennent au monde, Seigneur. Mais oui, éloigne ces enfants de maladies, Seigneur. Eux aussi veulent connaître, oui, Seigneur, comment se passe le monde. Eux aussi veulent vivre dans ce monde, Seigneur. Eux aussi veulent apporter, Seigneur, ce que tu as mis en eux, Seigneur. Tu as le pouvoir de les guérir, Seigneur. Tu as le pouvoir de les guérir. Va, Seigneur, dans le service de pédiatrie néonatale, Père éternel. Oui, ces enfants qui sont nés. Il y a d'autres qui sont nés avec, Seigneur, de malformations. Tu as le pouvoir d'aller toucher. Tu as le pouvoir de les guérir. Tu as le pouvoir de les redonner la vie, Seigneur. La vie, Seigneur. Oui, c'est qu'on a déclaré mort-né. Non, 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 non. Tu n'as pas envoyé cet enfant sur cette terre. Oui, tu n'as pas fait que cette femme, Seigneur, mettre un enfant au monde, un mort-né. Non, nous chassons la mort. Nous chassons la mort, Seigneur. Nous chassons la mort, Seigneur. Oui, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as pris les clés du séjour de la mort, Père éternel. Tu as le pouvoir de redonner la vie, Seigneur. Tu as le pouvoir de redonner la vie à tous ces malades, Seigneur. À tous ces malades, Seigneur. À ceux qui sont en fin de vie, Seigneur. Tu as le pouvoir de leur donner encore la vie. Je dis merci, Seigneur. Nous avons prié par le nom de notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui guérit toute maladie. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de dire seulement un mot. Dis seulement un mot, Père, et ces personnes seront guéries. Dis seulement un mot, et ma sœur et mon frère va recevoir la guérison au nom de Jésus. Le don de guérison,
tu l'as donné à chaque personne, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, parce que là où tu nous dis que tu vas bénir notre eau, que tu vas bénir notre pain, oui, Seigneur, en bénissant notre eau, en bénissant le pain, tu éloignes, Seigneur, tu éloignes la maladie autour de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aspirons que tout ce que nous faisons, que nous le puissions le faire au nom puissant de Jésus, que nous puissions bénir l'eau au nom puissant de Jésus, que nous puissions bénir le pain au nom puissant de Jésus, que tout ce que nous puissions faire, que nous le fassions au nom de Jésus, parce que c'est lui qui est l'auteur, oui, de la guérison divine, Seigneur. La guérison divine vient de toi. Je lève encore ton nom, Seigneur, et je dis gloire soit rendue à toi pour l'éternité, pour la vie, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Père, et nous rendons grâce chaque jour. Nous rendons grâce. Nous disons merci, merci, merci. Nous allons aussi continuer à prier, mes bien-aimés. Nous allons remettre aussi le monde entre les mains du Seigneur, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça avait été déjà dit par le Seigneur. Oui, il nous a annoncé tous ces événements, les fléaux, oui, les guerres, oui, les eaux, les inondations, oui, les tremblements de terre, tout ça, avant que ça n'arrive, notre Père, tellement qu'il nous aime, il nous a avertis de tout ça. Mais nous allons prier à l'unisson pour le monde entier. Oui, même pour les villes, pour les pays là où nous nous trouvons, que Dieu nous fasse grâce parce que nous sommes là. Que Dieu épargne ces pays, que Dieu épargne ces nations. Oui, que Dieu épargne ces villes là où nous trouvons, là où nous implorons, nous appelons son règne. Que la paix, oui, que la paix, que ces fléaux soient loin de nous, que ces inondations soient loin de nous. Oui, que ces tremblements de terre soient loin de nous. Prions à l'unisson, mes bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Père, nous élevons encore nos voix et nous prions pour le monde. Rien ne nous arrive sans que nous soyons avertis. Tu as averti le monde, tu as averti les gens de tous ces événements qui vont arriver, Seigneur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oh Père, de grâce, fais-nous grâce, éloigne de nous ce mal, éloigne dans nos vies, dans nos pays, là où nous nous trouvons, Seigneur, ces inondations, ces tremblements de terre, Seigneur, ces fléaux, ô éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Nous implorons la paix, Seigneur. Oui, nous savons que le monde, Seigneur, va mal. Nous savons que le péché est là, Seigneur. Oui, l'homme confond la nature, Seigneur. L'homme confond la nature, Père éternel. Oh Seigneur, aujourd'hui dans l'Église, oui, il y a d'autres qui ont voté. Oui, Seigneur, que ceux qui sont contraires à la nature, Seigneur, peuvent se marier. Oh Seigneur Jésus, jusqu'à quand? Pardonne, pardonne, Seigneur, que nous ne ressemblons pas à Sodome et Gomorrhe, Seigneur, que nous ne ressemblons pas à Sodome et Gomorrhe, mais fais grâce, Seigneur, fais grâce, Seigneur, épargne, Seigneur, ceux qui marchent dans l'ignorance, Seigneur. Oui, Seigneur, ceux qui marchent dans l'ignorance, que tu leur ramènes à la raison, Seigneur. Ramène ces personnes à la raison, Seigneur. Ramène ton peuple à la raison, Seigneur. Ramène ces nations à la raison, Seigneur. Ramène ces pays à la raison, Seigneur. Ramène ces villes à la raison, Seigneur. Ramène ces villes à la raison, Père éternel. Nous prions pour le monde et nous prions aussi, Seigneur, pour ce que tu as suscité, Père. Car dans chaque pays, Seigneur, tu as suscité, Seigneur, des dirigeants, ô éternel. C'est toi qui établis, Seigneur. La royauté, c'est toi qui établis, Seigneur. Quelle que soit la nature, quelle que soit la manière que la personne a pu, Seigneur, oui, Seigneur, acquérir, Seigneur, à ce pouvoir, mais c'est toi qui fais grâce. À qui tu veux, Seigneur. Oui, nous prions que tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur. Oui, la sagesse, Père, la sagesse qui vient de toi, Seigneur. Oui, car ils ne se sont pas établis d'eux-mêmes, Seigneur. Quelle que soit la manière qu'ils ont pris le pouvoir, mais nous prions, Seigneur, que leur cœur, Seigneur, se tourne vers le peuple, Seigneur. Que leur cœur se tourne vers le peuple.
Là où il y a les guerres, Seigneur, que les guerres puissent cesser, Père éternel. Nos peuples qui souffrent chaque jour, les innocents, Seigneur, qui sont ôtés, Père éternel. Beaucoup des innocents, Seigneur, ont été ôtés de la vie, Père éternel. Parce que, Seigneur, il y a des gens qui se sont levés. Parce que, Seigneur, il y a des gens qui suscitent seulement la guerre. Parce que, Seigneur, il y a les gens, oui, Seigneur, quand le sang coule, ça leur fait plaisir. Oh, Père, fais miséricorde en ton peuple. Fais miséricorde au monde, Seigneur. Fais miséricorde à ces nations, Seigneur. Que la paix règne dans le monde, Seigneur. Nous aspirons à la paix, Seigneur. Nous aspirons à la protection divine, Seigneur. Nous aspirons à la paix, Seigneur. Nous aspirons à la protection divine, Seigneur. Protège ton peuple, Seigneur. Protège son peuple, Seigneur. Tu l'as dit que tu nous donneras les nations, Seigneur, en héritage, Seigneur. Oui, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur. Oui, que cet héritage soit notre partage et notre portion. Oui, tu as donné le pouvoir, Seigneur, de prier pour les nations. Nous prions pour les nations. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour la paix, Seigneur. La paix, Seigneur. Que la paix règne dans le monde. Que la joie, Seigneur. Que la joie, Seigneur. Que ceux qui ont perdu la joie de vivre, oui, Seigneur. Que ceux qui ont perdu la joie de vivre, Seigneur, que tu leur redonnes la joie de vivre, Seigneur. Ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur, que tu leur redonnes l'espoir, Seigneur. Ceux qui ont perdu, Seigneur, le goût de la vie, oh Père éternel, que tu leur redonnes le goût de la vie, Seigneur, mais sans toi, Seigneur, sans reconnaissant que tu es le créateur du ciel et de la terre. Oui, Seigneur, sans venant à tes pieds, Seigneur. Oui, nous aspirons. Oui, Père, nous aspirons, Seigneur, et nous prions pour ces nations. Nous prions pour ces pays. Nous prions pour la paix, la paix, la paix dans le monde, Seigneur. La paix dans le monde, la paix dans les églises, Seigneur. La paix dans les églises aussi, Seigneur. Que l'Église ne soit pas un lieu de débauche, Seigneur. Que l'Église ne soit pas un lieu là où les gens viennent régler leurs comptes, Seigneur. Que l'Église, Seigneur, ne ressemble pas au monde, Seigneur. Oui, le monde est rentré dans l'Église. Le monde est rentré dans l'Église, mais fais miséricorde, Seigneur. Fais miséricorde, Seigneur, car la maison de ton Père, Seigneur, n'est pas un marché, Seigneur. Car la maison de ton Père n'est pas un marché, Seigneur, mais que la paix, la paix, la paix règne dans chaque église, Seigneur. La paix règne, Seigneur, dans les nations. Oui, Seigneur, j'aspire et je prie par le nom puissant de Jésus que la paix, la joie et l'amour, oui, l'amour du Saint-Esprit descend dans nos cœurs et nous prions. Oui, Seigneur, nous prions pour chaque jour, pour chaque instant, pour chaque moment. Nous rendons grâce. Nous pouvons seulement qu'abonder en action de grâce, t'offrir, Seigneur, des sacrifices d'action de grâce, Seigneur. Oui, venir à tes pieds, nous offrir comme des offrandes, Seigneur Jésus. Oui, des offrandes vivantes, Seigneur, devant ton autel, Seigneur. Nous venons nous offrir, mon frère, ma sœur, viens s'offrir à toi, Père éternel, en tant que, oui, Seigneur, sacrifice vivant devant ton saint autel, Seigneur. Et nous aspirons, Seigneur, et nous nous consacrons. Je prie aussi, oui, pour mon frère, pour ma sœur, que nous nous consacrons en vérité, Seigneur, que nous consacrons tout ce que nous avons, Seigneur, en tes mains, Seigneur. Nous consacrons nos maisons, nous consacrons nos familles, nous consacrons tout ce que nous avons, oui, Seigneur. Car là où est notre trésor, Seigneur, c'est là où est notre cœur, Père éternel. Notre trésor, c'est toi, Seigneur, parce que nous savons que le trésor sur la terre passera, Seigneur. Mais ton trésor, toi, Seigneur, tu ne passeras pas, Seigneur. Que notre cœur, Seigneur, que notre cœur cultive cet esprit de prière, oui, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, Seigneur, que nous puissions cultiver cet esprit de prière, que nous aspirons à la prière chaque jour, chaque jour, chaque jour, parce que ce n'est ni par nos forces, Seigneur, ce n'est ni par nos forces, Seigneur, ce n'est ni, Seigneur, par nos prières, mais c'est par ta force, c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. Tu nous as fait grâce ce matin, nous élevons encore ton nom et nous rendons grâce, nous disons merci. Oui, bien-aimés, nous allons prier aussi pour notre journée, pour le début et la fin de cette journée. Nous allons remettre ces jours entre les mains du Seigneur, que lui-même qu'il puisse conduire nos pas. Oui, qu'il puisse conduire nos pas, qu'il puisse nous guider.
Oui, comme je le dis au début, chacun de nous a un programme. Il y a d'autres qui vont s'élever, qui vont aller travailler. Il y a d'autres qui vont voyager. Il y a d'autres qui vont aller, oui, Seigneur, en rendez-vous d'affaires. Il y a d'autres, oui, qui ont de rendez-vous pour un emploi. Oui, nous allons prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a créés aussi pour ne pas que nous soyons des feignants, pour que nous soyons des hommes qui cultivons, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui travaillons. Oui, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui travaillons. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui sont là, qui ne faisons rien. Parce que le règne de Dieu, oui, nous aspirons, oui, à l'argent, nous aspirons que Dieu nous fasse la faveur de marcher dans sa grâce. Mais si nous ne travaillons pas, dès le commencement, Dieu a donné à Adam, oui, il a donné le jardin d'Éden. Oui, mais Adam, il a travaillé. Adam, il a cultivé. Adam, il a eu cette intelligence de nommer tous les noms des animaux. Oui, de chaque arbre, de chaque fruit. Oui, il n'avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas, oui, la technologie d'aujourd'hui. Mais c'est l'intelligence que Dieu l'a donnée. Donc, à chaque chose que nous allons faire, aspirons à l'intelligence du Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne, c'est lui qui a créé aussi les génies. Oui, ceux qui ont une intelligence vraiment avancée et grande. Aspirons à ça. Et nous allons lire aussi dans le livre de Ésaïe 40, verset 31. La parole de Dieu nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, la parole de Dieu nous dit, pour ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, aspirons à la parole du Seigneur. Que nous ne puissions pas nous fatiguer, que nous puissions nous marcher, que nous puissions marcher selon sa parole, qu'il renouvelle encore ses forces et ses bontés, ces jours dans nos vies. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, et remettons notre journée entre ses mains. Père de grâce, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment. Merci pour chaque instant passé dans ta présence. Oui, 1 heure dans ta présence, Seigneur. Vaut mieux, Seigneur Jésus, que tout ce que le monde peut nous présenter dans ce... Oui, que tout ce que le monde peut nous présenter. Père, nous remettons cette journée en tes saintes mains. Que tu nous renouvelles la force, Seigneur. Que tu nous donnes la force, Seigneur. Que tu nous donnes l'intelligence, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, cette énergie. Oui, que nous ne nous fatiguons pas d'aspirer à ta présence, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous fatiguer, Seigneur. Que, Seigneur Jésus, la puissance, la force, l'énergie vient de toi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, que cette journée pour chacun de nous, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus, que tu puisses accompagner, Seigneur, ceux qui vont prendre les transports en commun, ceux qui vont emprunter leur voiture, les enfants qui vont se rendre à l'école, ceux qui vont aller travailler, Seigneur, ceux qui ont de rendez-vous d'affaires, Seigneur, ceux qui ont de rendez-vous, Seigneur, oui, pour un emploi, Seigneur, oui, ceux qui ont des entretiens, Seigneur, oui, Père, il y a d'autres, Seigneur, oui, aujourd'hui, Seigneur, peut-être c'est l'ouverture, oui, d'un magasin, Seigneur. C'est l'ouverture d'une entreprise, Seigneur. Partout dans le monde, nous ne savons pas, Seigneur. Mais que ta main est tendue, Seigneur. Que ta main est tendue, Seigneur. Sois sur chacun de nous, Seigneur. Que ta lumière luise en nous, Seigneur. Que ta protection divine soit notre partage et notre portion. Éloigne tout mauvais moment. Éloigne tout mauvais endroit. Éloigne tout mauvais rencontre, Seigneur. Nous aspirons aux rencontres, Seigneur. Aux rencontres qui viennent de toi, Seigneur. Aux rencontres, Seigneur Jésus, des destinées, Seigneur. Les rencontres des destinées. Nous chassons toute mauvaise rencontre, mais nous aspirons aux rencontres des destinées, Seigneur. Merci encore pour la grâce que tu nous as fait ce matin. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui se sont réveillés ce matin, qui ont été connectés en ce temps de prière, Seigneur.
oui, c'est temps de prière. Pour ceux qui vont se connecter après, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, surabonde sur eux. Merci encore pour chaque jour. Merci pour chaque moment. Merci pour chaque instant. Merci pour le soleil qui va se lever. Le soleil va se lever pour tout le monde, Seigneur. Pour tout le monde, Seigneur. Nous disons encore merci. Sois glorifié, élevé, le Dieu de l'éternité. Nous disons, gloire soit rendue à toi. Merci de nous accompagner et que ton esprit nous guide. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, affermis-nous et que nous restons dans cet élan, nous restons dans dans cette inspiration, que nous restons, que nos esprits restent, Seigneur, que nous ne puissions pas nous déconnecter de toi. Nous allons nous déconnecter de ce moment, oui, que nous avons passé ensemble, mais que nos esprits ne puissent pas se déconnecter de toi, que nous aspirons à ta présence durant tout le long de cette journée. Je remets les programmes aussi, oui, Seigneur, que nous avons, oui, pour la prière de ce jour entre cette main à notre Église, Seigneur. Oui, à d'autres églises aussi, Seigneur. Je prie pour chaque programme. Sois élevé, au Dieu d'amour, pour l'éternité, nous disons Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix et la joie du Seigneur soient notre partage et notre portion. Nous rendons grâce et nous disons Amen, Amen, Amen.